On a vu quelques pratiques se développer en ce qui concerne la rémunération justement des collaborateurs en cette période de crise. Je vais revenir sur plusieurs cas de figure et vous me direz ce que vous en pensez. D'accord? C'est parti. Alors, toujours d'un point de vue juridique, le premier cas, report dans le temps des rémunérations. Le report dans le temps, c'est des retards de paiement de salaire. Je vous ai bien dit que l'article 88 de la loi 90-11 oblige l'employeur à respecter une périodicité de versement de salaire. C'est pour ça le fait de retarder le paiement de salaire, c'est une infraction au code du travail. Très bien. La baisse unilatérale de la rémunération par l'employeur. La baisse, elle doit obéir à des conditions. La baisse de la rémunération, c'est vrai, on a opté pour le travail à temps partiel dans le cadre de la négociation de l'engagement des plans sociaux, où au moins il y a l'accord préalable du salarié, mais le fait de réduire la rémunération d'une manière unilatérale, c'est une modification du contrat du travail et qui fait en infraction aux articles 70 et 63 de la loi 90-11. Et elle est réprimée par la loi aussi. On n'a pas le droit de réduire la rémunération sans motif. Son motif est l'accord préalable du salarié. En même temps, le recours à travail à temps partiel, à un des conditions de TO, il faut l'engager dans un cadre de concertation, la négociation collective et surtout un plan social. La loi le permet de réduire les rémunérations des managers, des collaborateurs, mais dans un cadre bien défini. Très bien. Est-ce que cette réponse s'applique aussi à la suppression des primes, transport, panier ? La suppression des primes et indemnités doit être faite, bien sûr, la loi, suivant le décret 94-09, la sauvegarde de l'emploi, autorise cette éventualité, mais dans le cadre d'un plan social négocié avec les partenaires sociaux. On n'a pas le droit de supprimer ces avantages, ces droits acquis. La loi pénalise cette action. C'est pour ça réduire les primes et indemnités, on peut l'engager, mais dans un cadre, bien sûr, de concertation. Et le décret 94-09, il a bien encadré cette éventualité.